De l'électricité, de l'électronique et des énergies renouvelables, je voudrais vous souhaiter la bienvenue ici, dans cet espace, à la Foire internationale de Casablanca, pour l'événement phare de l'industrie énergétique au Maroc, organisé chaque année par la FEDELEC, avec les salons ELEC Expo 17, NR Events 12 et Tronica Expo 11, organisés sous le haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste. Avant que nous commencions cette conférence d'ouverture, je voudrais vous inviter tous à bien vouloir vous lever, si vous le pouvez, pour l'hymne national du Royaume du Maroc et l'hymne national de la République islamique de Mauritanie, pays à l'honneur du salon de cette année. Depuis sa première édition en octobre 2001, ELEC Expo est devenu bien plus qu'un simple salon. C'est un véritable carrefour d'innovation et de partenariat pour tous les acteurs de la filière énergétique, tant au niveau national qu'international. Cet événement, ainsi que NR Events et Tronica, leaders des startups, des experts ainsi que des décideurs venus de tous les continents pour découvrir les dernières avancées technologiques, échanger des idées et discuter des enjeux cruciaux de l'industrie. Ces dernières années, l'énergie s'est imposée comme un élément clé, voire un secteur pivot et incontournable pour toute évolution économique dans chaque coin de la planète. C'est aussi, en tant que leader régional en matière de développement durable et de transition énergétique, est le lieu idéal pour accueillir les 3 salons auxquels nous assistons. Excellence, mesdames et messieurs, avec des investissements importants dans le solaire, l'éolien et les infrastructures électriques, le Royaume du Maroc a su se positionner comme un hub stratégique pour les entreprises cherchant à se développer en Afrique et au-delà,
Ce positionnement n'a été rendu possible que grâce à la vision avant-gardiste de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, qui a placé le Maroc aux avant-postes de la transition énergétique mondiale, telle que la mise en œuvre de l'offre Maroc pour le développement de la filière de l'hydrogène vert. De plus, la vision éclairée de Sa Majesté le roi a offert au Maroc des solutions innovantes et pragmatiques pour répondre aux besoins hydriques croissants du royaume, en adéquation avec l'engagement résolu du Maroc envers une transition énergétique verte. L'ICA Expo de cette année, c'est plus de 160 entreprises internationales. C'est aussi une présence distinctive de la CAFELEC, la Confédération africaine d'électricité, énergie renouvelable et efficacité énergétique. Cette année, la FENELEC a eu aussi le plaisir d'accueillir la République islamique de Mauritanie comme pays à l'honneur lors du salon. Une participation qui témoigne une fois de plus de la profondeur des relations fraternelles et stratégiques entre le Maroc et la Mauritanie, et qui se traduit notamment à travers la coopération active dans le secteur des énergies renouvelables. Pour commencer donc cette conférence, j'invite, si vous le permettez, M. Ali Halti, président de la FENELEC, à prendre la parole. Je pense qu'il y a un petit souci au niveau de la sonorisation qu'on va essayer de régler en live. Très bien. Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, Sered Mzour. Monsieur le président de la Confédération générale des entreprises marocaines, Chichak Ibn-Alej. Chers amis intervenants au niveau du panel d'ouverture, Sifitian, représentant de l'ONE, Sil Qassimi, CTO de Innovix, filiale de l'UM6P, Serrahoui, CEO de ASPC, African Sustainable Power Company, filiale de Innovix. Chers présidents d'associations et de fédérations d'électricité africaine, chers administrateurs de la CAFELEC, chers exposants et membres de la FENELEC, chers partenaires et amis, c'est avec une immense fierté que je prends la parole aujourd'hui pour inaugurer la 15e édition d'ElecExpo, un rendez-vous incontournable pour le secteur de l'électricité électronique et des énergies renouvelables. Chers amis, d'abord, cher Ali, je te félicite pour ce salon, pour la qualité des stands, des exposants et pour la thématique choisie pour l'ouverture. Franchement, bravo. Chaque année, c'est de plus en plus prestigieux, c'est de plus en plus important. Et puis d'avoir la Mauritanie comme invité d'honneur est un plaisir et un honneur pour nous. Merci à nos amis mauritaniens de nous faire cet honneur. Le monde est en train de s'électrifier et de s'électronifier. On va vous la faire simple pour avoir les grandes masses. La consommation d'énergie dans le monde, c'est 50% d'électricité, 50% de chaleur, pour faire simple, pour être grossier. C'est 50% de chaleur, dedans il y a une grosse part de mobilité. La mobilité s'électrifie. Cette consommation de chaleur, il y a une grosse part qui est en train de passer aussi à de l'énergie, même de la chaleur générée à travers l'électricité de manière indirecte. L'hydrogène, l'ammoniac, le méthanol. Et donc, votre secteur n'aura jamais été autant au cœur du développement du monde. Et on se pose même la question si on aura suffisamment de matière pour pouvoir stocker et transporter cette électricité et ces électrons que nous envisageons de produire pour l'avenir du monde. Exceptionnel. Alors ça va être simple aussi. Il va falloir savoir, est-ce qu'on va le saisir depuis ici ou on va juste se contenter de consommer ce qui est fait? Est-ce qu'on va continuer à produire des choses simples ou on va avancer
Est-ce qu'on va commencer à investir de manière lourde pour répondre à cette demande ou acheter? La question plateforme des Marocains, depuis longtemps, ils accélèrent, ils avancent. Des internationaux, qu'ils en soient remerciés, ils accélèrent et ils avancent. Notre pays est l'un des pays qui a une des visions les plus claires sur ce développement, un des potentiels les plus affirmés sur le développement et sur cette transition énergétique. Et nos pays voisins, nous avons aussi une vision d'intégration atlantico-sahélienne portée par Sa Majesté pour renforcer cette intégration. C'est unique au monde. Un corridor sur tout un continent, du nord au sud, sur une façade atlantique, avec un autre corridor sahélien d'intégration énergétique, économique, logistique. C'est une vision unique au monde portée par Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste. Et là, je vous demande de l'applaudir. On est en train de faire ici, dans notre pays. On est en train de construire, on sera peut-être l'un des 5-6 pays au monde à l'avoir, une chaîne de valeur complètement intégrée depuis la chimie jusqu'au véhicule de la mobilité électrique. وأهنئهم بمناسبة إعادة وتجديد الثقة له بالحكومة المغربية بتشكيلتها الأخيرة. أشكر كذلك السيد الرئيس شكيب العرج رئيس اتحاد مقاولات المغرب، وأشكر جميع الحاضرين في هذا المعرض الدولي الكبير. أجدد لهم الشكر بشكل خاص لاختيارهم بلادي الجمهورية الإسلامية الموريتانية ضيف شرف على هذه التظاهرة الدولية الكبيرة، وتلبية لدعوتهم الكريمة واستجابة مع هذا التشريف الذي خصوا بعمق هذه التظاهرة. كنا قبل أقل من أسبوع ضيف شرف على المعرض الدولي للبناء الذي يقيم في مدينة الجديدة. كان معنا وزارة الإسكان مع وزير الإسكان والإصلاح الترابي. قبل ذلك بأقل من أسبوعين في سياق ذي صلة بموضوع المعرض كان السيد المدير العام لمجموعة سوميلك الشركة الوطنية للكهرباء كان بزيارة للمملكة المغربية، زيارة شراكة، زيارة تنسيق، زيارة تعزيز علاقات بين البلدين الشقيقين. فإذا هناك الكثير من المشتركات بين البلدين. لا يحتاج لنتحدث عن العلاقات التاريخية والتواصل الثقافي والاجتماعي والأواصر الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية بين الشعبين الشقيقين وبين البلدين تاريخيا وحاضرا. نحن جميعا نحرص كل من موقعه على تطوير هذه العلاقات وتعزيزها، سواء على المستوى الرسمي وما يتم القيام به من طرف القطاعات الحكومية المختلفة، أو على مستوى الفاعلين الخصوصيين القطاع الخاص. والسيد الرئيس شكيب العرج يعرف بأن منتدى رجال الأعمال الموريتانيين والمغاربة يعقد بشكل منتظم دوراته كل سنتين تقريبا. كانت الدورة الأخيرة بنواكشوط والفاعلين الاقتصاديين بالبلدين، وكذلك الجانب التجاري والاقتصادي. الحركة التجارية والاقتصادية مشهودة، تشهدون جميعا النشاط التجاري، حركة البضائع، حركة الأشخاص، رحلات تجارية كان بيضاء خلال الخطوط الموريتانية والخطوط المغربية. بجالية موريتانية كبيرة تقيم بالمملكة المغربية، من ضمنها طلبة طبعا، ولكن أيضا هناك الفاعلين الخصوصيين، هناك التجار، هناك الاقتصاديين، وهناك السياح الذين يأتون بزيارة المملكة. إذن لا أحتاج إلى كثير من الأمثلة للتأكيد على قوة ومتانة العلاقات بين الأمم، بأن كل المساعي لتطوير هذه العلاقات وتعزيزها والارتقاء بها يعني نحظى بكل الدعم والترحاب والتعاون بين الأشقاء المغاربة، سواء على مستوى الحكومة المغربية، علاقة جماهيرية وعلاقة إنسانية وعلاقة الشعوب، بالإضافة إلى أنها طبعا علاقة على المستوى الرسمي قوية ومتجذرة وتتطور باستمرار. فنحن لازلنا في شهر هو عيد للبلدين. دامت أيامنا وأيامكم إن شاء الله كلها أعياد وأفراح،
وشكرا جزيلا لكم مجددا وبالتوفيق لأعمال هذا المعرض. شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Protocolaire. Une année d'échange riche et intense. Sous vos applaudissements, bien sûr. Jalons d'un partenaire solide, déjà aujourd'hui, l'entreprise marocaine prend des intentions avec nous sur ces sujets. Monsieur Ali Khati qui a reçu le drapeau. Mobilisation du réseau de la FENELEC pour faciliter l'alignement des jeunes talents et la promotion de l'institution diversionnelle, co-organisation des ambitions d'entreprises, stages professionnels dans les entreprises affiliées à la FENELEC et projets de recherche appliquée portant sur des domaines stratégiques tels que l'électricité, les énergies, l'innovation et du développement durable. Encore une fois, remercier Monsieur le ministre Riyad Izzo pour la Fondateur pilier de la Sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. De l'industrie et du commerce, un trophée remis par toute la salle, mais la scène de pouvoir accueillir toutes les personnes qui étaient présentes dans la salle. J'invite pour représenter l'organisateur